mérite bien. Début du quatrième quart-temps donc de cette rencontre débattue entre Split et Limoges. 18 points d'avance pour Limoges. Limoges qui présente son nouvel américain, Tripucka, avec son numéro 11, un garçon, Yvan, qui a montré un certain nombre de qualités, même s'il avait 42 fièvres hier. Ah oui, complètement, parce que non seulement il a mis des points, il a marqué des points, mais en plus de ça, il a donné pas mal de passes décisives. C'est un joueur visiblement très collectif. Alors pour Limoges, nous avons donc Costner et puis Tripucka que voici, qui rate et reprise de Nagdic. Il y a Julien Mbaya et Richard Dacoury, alors que l'équipe de Split, eh bien vous le savez, n'est plus l'équipe de Split pour la bonne raison que d'abord ils ont perdu des garçons comme Kukoc, et puis surtout que les événements politiques qui se déroulent en Yougoslavie ont fait que la plupart des Serbes sont partis de cette équipe, il ne reste plus que les Croates, et que l'équipe a dû être rebâtie complètement, et c'était assez triste de voir cette équipe de Split qui a pris plus de 30 points hier par Badalone évoluer sur le terrain, car vraiment c'est l'ombre de l'équipe qui a gagné 3 Coupes d'Europe consécutivement. Ouais, c'est une équipe qui a beaucoup de problèmes de collectif et qui en plus a perdu son entraîneur qui était Pavlicevic, un excellent entraîneur qui est parti en glace. Oui, mais de toute façon, faisons confiance à la richesse du basket yougoslave pour que l'équipe de Split retrouve bientôt une équipe de haut niveau avec ce Tabac, le numéro 11, qui est un super joueur qui marque ici. Avec... Bernard, il y a encore au moins 2 ou 3 très bons joueurs dans cette équipe. Vous venez de citer Tabac et également Perasovic, qui sont 2 excellents joueurs dans cette équipe qui reste de la grande équipe de Split de l'an dernier. Alors, pour Julien Richard Dacoury, voici Tripucka. Tripucka qui rate, mais encore une fois qui a marqué 11 points à plus de 60% de moyenne. Et incontestablement, là, c'est les Limougeaux ont mis la main sur un garçon de qualité, Nagdic, pour l'équipe de Split qui marque 14 points pour Nagdic, 21 points pour Tabac et 12 points pour Perasovic. Ce sont les trois hommes de base de cette équipe de Split, car les 2 Américains n'ont pas fait une très grosse impression, puisqu'il y a 2 Américains à Split cette saison. Dacoury, ça ne sera pas 3 points. Récupération de Costner et qui marque. Costner qui a joué très bien, et je pense que c'est peut-être la présence de Tripucka qui lui permet d'ailleurs de beaucoup mieux participer, parce qu'il reçoit beaucoup de bonnes balles à l'intérieur depuis le début du 3e quart-temps. Là, c'est très certainement son dernier match avec Limoges. Nagdic face à Tripucka. Ressort pour Perasovic, Nagdic à nouveau. Voilà, avec une faute offensive à Nagdic. C'est sa 3e faute. Tripucka a été très bien placé, très bonne position légale de défense juste derrière ce joueur, et qui donc l'a percuté, a réduit la distance. Donc Ostrovski est rentré à la place de Mbaya pour Limoges. Limoges qui mène 80-66. Dans ce 4e quart-temps, Dacoury, Ostrovski pour Julien qui cherche et trouve Tripucka et qui marque. Beau geste, hein. Très beau geste, très bien équilibré, un joueur qui s'est démarqué de manière très facile. On peut penser qu'il va briller dans cette équipe de Limoges au cours de la saison. Oui, parce qu'en plus il est très collectif. Oui. Mais c'était un grand joueur en NBA, il a 31 ans. Et il était cher, il était payé $1 million hein, quand même. Oui, c'est pas n'importe qui. C'est donc pas n'importe qui. Il est clair aussi qu'on a voulu peut-être faire des économies dans son club. Et Ostrovski, bonne contre-attaque de Limoges là. Remarquablement en position de ce qu'on appelle trailer au basket, c'est-à-dire le joueur qui vient de prendre le rebond, qui court et qui reçoit cette balle de fin de contre-attaque. 84-66. Juric, Perasovic. Face à Dacoury. Juric pour Videka. Tir de Videka, non, et au rebond entre Ostrovski donc et Tabac. On peut remarquer que si Stéphane s'était positionné en tournant un petit peu plus, Stéphane Ostrovski, on peut penser que dans ce type de situation, l'adversaire n'aurait pas pris la balle. Un léger écran de retard aurait été intéressant. C'était Nagdic et non pas Tabac. Oh, bonne balle. Oh, il l'a raté. Bon, Tripucka, c'est-à-dire qu'elle allait descendre hein, finalement. Mais quand le ballon est comme ça et sur le cercle. Sur le cercle, on peut tout à fait la mettre dedans, sans aucun problème. À partir du moment où elle a touché, toute intervention est possible de l'attaquant ou du défenseur, sans problème. Oui,
là, le public adore. Hein. Oui. Le public est venu pour voir des matchs et là, il se régale. Regardez. Richard Dacoury, qui en avait senti peut-être un peu fatigué, car il ne nous avait pas régalé de ce genre d'exploit. 86-66, 20 points d'avance pour Limoges, qui va terminer troisième donc de ce tournoi. Ce qui me paraît tout à fait mérité, parce qu'hier, dans la première partie de la rencontre avec les gros bras de l'équipe des Lakers, Limoges a donné vraiment une réplique intéressante. Oui, l'ampleur du score tentait un point à la fin. Bon, oui. À la fin, ils sont écroulés, d'autant que Dunleavy, bon panier à 3 points là, de Videka. Il est clair que les jeunes joueurs des Lakers qui voudraient avoir leur poste dans cette équipe, oui. et s'ils sont venus à 16 et que finalement il y en aura deux, Julien à 3 points. Immédiatement à Videka par un panier à 3 points. Alors ils ont souffert face aux jeunes, hein, les Limougeaux, puis physiquement un peu court peut-être face aux Lakers, mais là face à une petite équipe de Split, il faut bien le dire, mais Limoges a prouvé toute la valeur qu'on lui connaissait. Sorti Videka encore. Videka contré par Costner avec une faute. De Costner. C'est sa première faute. Un changement dans l'équipe de Split. Kapov, qui a disputé pratiquement une grande partie du match, revient sur le terrain maintenant. Oui, c'est un jeune joueur de 20 ans, un grand espoir du basket yougoslave lui aussi. Beaucoup de qualité. Alors que Costner donc est sorti et que Franck Buter est revenu. Vous savez, Franck Buter qui avait eu beaucoup de problèmes la saison dernière, il n'avait pas du tout joué, du reste, victime de rupture du tendon d'Achille par 2 fois. Et là, il est bien revenu, à tel point que les dirigeants limougeaux ont décidé de prendre un ailier américain plutôt qu'un pivot. Dacoury. On peut remarquer le placement des joueurs de Limoges tout de suite avec un double poste autour duquel les deux ailiers vont tourner. Récupération Perazovic. Videka, l'un des anciens joueurs on ne voyait pas beaucoup hein, avec l'équipe de Split. Non, avec la grande équipe lorsqu'il y avait Tony Kukoc et quelques autres, Dino Radja. Ouais, Savic, Pavicevic voilà. Et les autres, oui, ça. Oui. Je peux vous dire en tout cas que le nouvel entraîneur de Split, M. Nenad Amanovic, a de la voix. Hein. Oui, il est près de nous, on l'entend beaucoup, peut-être plus que nous. Alors Franck Mériguet va rentrer, c'est un des jeunes espoirs du basket français, un garçon de 17 ans, 1m98 et costaud en plus. Hein. Oui, je crois qu'il est très costaud, c'est un joueur qui a participé dans l'équipe de France junior au dernier championnat d'Europe junior, donc il y a pratiquement 2 ans maintenant, alors qu'il n'avait simplement que 15 ans. Ouais. Il était donc 3 ans en avance sur les gens de sa catégorie d'âge. Il a joué contre beaucoup de joueurs nés en 71, ce qui prouve qu'il a déjà une certaine maturité. Alors vous allez voir ce qu'on peut faire avec 3 ballons. Oui. Je crois que ce qu'il y a surtout à remarquer dans ce genre d'exercice, c'est cette grande dextérité que les Américains possèdent même lorsqu'ils jouent au basket. C'était une grande basketteuse. Hein. Oui. Peut-être pas grande par la taille, mais non, grande par le talent. Je trouve que c'est ce qui est très sympathique dans la NBA, c'est ce recyclage des gloires ou des anciennes gloires d'ailleurs du basket. Qui peuvent aussi continuer à travailler dans les relations publiques, dans le spectacle et tout ça. Ouais, puis ça, le moins qu'on puisse dire, vu le nombre d'Américains qui se trouvent ici à Bercy, c'est que pour reclasser les gens, il y a de la place, hein, parce qu'ils sont venus nombreux. Hein. J'étais un peu perdu dans les couloirs tout à l'heure. J'ai cru sincèrement que j'étais au Madison Square Garden. Richard Dacoury qui a vécu le plus beau jour de sa vie de basketteur hier avec la photo, la présentation avec Magic Johnson. Oui. Et Julien Frédéric Forté, je veux dire, qui lui a pris un ballon à Magic Johnson. Alors là, je crois qu'il faut dire que ce n'est pas simplement un show, tout ça. Je crois qu'il y a vraiment des qualités de basket exceptionnelles. Là. Et du jonglage avec 4 ballons. Vous avez vu les yeux admiratifs de Frédéric Forté sur le banc, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Admiratif. Et le public aime bien, hein, ça fait peut-être des temps morts un peu plus longs dans notre championnat, mais en tout cas le public assiste à un spectacle et c'est bien là le principal. Alors revenons aux choses plus sérieuses, vous voyez 89 à 71, donc 18 points d'avance toujours pour Limoges,
qui va terminer tranquillement troisième de ce tournoi. Et on peut regretter quand même que Limoges n'ait pas joué en demi-finale Split, car nous aurions eu une finale entre les Lakers et Limoges. Mais d'un autre côté, on peut penser aussi que Badalone va donner, vous l'avez vu, une réplique intéressante aux Lakers. Il y a beaucoup de joueurs de grande taille, tout ça, mais enfin... Meriguet, buteur. Et ballon pour Naglic en contre-attaque. Meriguet. Franck Meriguet en possession de la balle. Buter. Et oui, Franck. Avec ses 2 mètres. Revient bien à la suite de cette opération du tendon d'Achille l'an dernier. Perasovic qui a donné à Videka. Perasovic. Naglic. Non. Et Ostrovski. Et en contre-attaque avec Tripucka. Non. Et Ostrovski au rebond. Et voilà. 21 points pour Ostrovski contre le début du match. 21 points contre 20 points d'Akouri. Il a pris 5 rebonds offensifs depuis le début de la rencontre, Stéphane. Et panier de Tabac. 23 points. Tribuka, oui, qui était bien. Faute de Bernard, 23 points, 25 points même maintenant, mais à 75% de réussite, ce qui est exceptionnel, même si c'est un pivot. Alors... ballon. Regardez bien cette lutte là entre Stefan Ostrovski et Naglic à l'intérieur. Meriguet. Et ben voilà. Ah dommage, c'était bien joué. Et ballon récupéré par Meriguet, non, qui la sort finalement. En tout cas, il est culotté, hein, il joue sans complexe ce garçon. Oui, oui, et hier, il a joué contre les Lakers. Il était venu au championnat d'Europe junior pour être le 12e homme de l'équipe. Il s'est imposé, il a joué quasiment dans le 5 pendant pratiquement tout le championnat d'Europe l'an dernier. Faute de Julien, c'est sa deuxième. Alors que Frédéric Forté va revenir. But intérieur que nous voyons au ralenti tout de suite, de manière intéressante. Pour la pénétration, ce qui libère l'espace opposé et qui permet à Franck Meriguet de pénétrer. Avec un petit pied de Meriguet en fin de parcours. Julien donc est sorti et c'est Frédéric Forté qui est rentré. Tir de Perasovic, récupération de Meriguet. Forté, un long ballon pour Ostrovski. Oui, merci Naglic. Et ballon facile, panier facile d'Ostrovski. Naglic. Sans problème, Ostrovski. C'est raté de la part de Kapov et ça repart. Forté pour Meriguet. Meriguet avec Ostrovski. Ostrovski bien joué. Ah, c'était bien vu. Pas bien réalisé, mais alors. Et Franck Buter, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bien joué. Mais en tout cas, vous avez vu là le collectif de Tripucka. Hein. Oui, je crois que c'est un joueur très collectif. On a vu, il recherche toujours ses partenaires, ne cherche pas à briller individuellement. Ça doit être un plus important pour l'équipe de Limoges, qui est déjà fort pourvue en individualité. Et ça fait 20 points l'écart. Et là, on multiplie les temps morts toujours en fin de match. On s'aperçoit sur les statistiques que Stefan Ostrovski a pris 10 rebonds depuis le début du match, au même titre que Tabac. Toujours 20 points donc avec les Yougoslaves à l'attaque. Naglic qui pénètre et bien joué avec Tabac et la faute est à Buter, je pense. On peut remarquer cette passe décisive de Naglic. Excellent plan sur cette passe, vous pouvez le remarquer. Et il y a une passe vraiment excellente de la part de Naglic à Tabac qui n'a plus qu'à se matcher cette balle. Alors donc Buter, c'est sa troisième faute. Et Tabac, 28 points, Tabac. Et Forté qui remonte le ballon pour Limoges. Face à Kapov. Tribuka pour Buter. Oui, bien joué ça.
Vous voyez encore une fois, Tripucka vient de démontrer qu'il est un joueur très collectif par cette passe intérieure sur Franck Buter. Kapov. Fait circuler Naglic. Bonne pénétration et panier de Naglic. Et 99 donc à 82, ballon perdu par Limoges, là, un peu bêtement. Videka qui ressort sur Kapov. Kapov, Naglic. Naglic, Kapov. Kapov de l'autre côté pour Sismik. Et oui, 3 points Sismik. Et ça fait 99-85. Un peu de 14 fébrilité points. dans l'équipe de Limoges en cette fin de quatrième quart-temps. Ostrovski. Forte qui a forcé Kapov à la faute. C'est sa 4e. Il est intéressant de rappeler aux téléspectateurs que nous jouons avec 6 fautes personnelles, donc il n'y a pas encore péril en l'affaire. C'est deuxième point de Forte. Tire moins, hein, Limoges qui tirait à Gravelines. Ben oui. Enfin, il y a beaucoup de tireurs. Kapov. Kapov qui ressort Naglic. Naglic, Tabac. Non, c'était pas Sismik. Et rebond d'Ostrovski avec une faute de Naglic. C'est sa 4e également. Prénommé Aramis Naglic. Moi. Un de nos mousquetaires. Meriguet, Tripucka et Forte. Meriguet, ressort pour Ostrovski, Forte, Tripucka. Ce sera 2 points, complètement raté son tir. Ah, il a tout raté là, mais bon. Ce sont des choses qui arrivent. Encore une fois, ce garçon était au lit avec 42 fièvres hier. Après avoir eu quelques petits problèmes intestinaux. Et ça nous fait toujours donc 101-85 pour l'équipe de Limoges, qui termine ce match somme toute assez facilement, en ayant fait tourner tout son effectif, car il y a un match qui les attend mardi prochain et on est inquiet du côté de Limoges. On a peur des fatigues et de la décompression du reste de ce tournoi. Tripucka, Buter et au rebond contre Puortes, s'il vous plaît. Match des leaders. Alors que Cholet sera opposé à Antibes, ce qui est pas mal non plus. Je pense qu'il y a une belle journée mardi. Oui. Très belle journée dans le championnat de France. Sismich. Et Bruno Lejeune va rentrer. Bruno Lejeune qui a marqué 10 points depuis le début de la rencontre. Kapov. Kapov avec Sismich, contré par Buter et ballon contré par Forte, c'est bien joué. Ballon, ouais, faute de Kapov, ça serait même inintentionnel, là, que ça ne m'étonnerait pas. Mais non. Monsieur Ox. Ox, un arbitre habitué de la NBA. Ah oui. Il a fait une finale NBA, il a fait 905 matchs en NBA, alors... hein, c'est quelqu'un qui connaît bien le métier. On va pas lui faire des reproches. Le jeune, Ostrovski, face à Naglic, ressort pour Buter, mais interception de Juric. Juric, Sismich, Juric à 3 points. Non, et Franck Buter au rebond. Le jeune Forte en accélère. Ah, il est clair que cette règle des 24 secondes, hein, on l'a dit et répété, oui, ça accélère. Hein. Oui, je crois, Bernard. C'est peut-être une des modifications que la FIBA envisagera pour essayer d'améliorer le basket en Europe. Je crois que c'est beaucoup plus spectaculaire avec cette règle des 24 secondes plutôt que la règle des 30 actuelle. Donc le jeune lancer franc pour cette faute de Traik. Ah. Ouais. Et ça fait 11 points donc pour le jeune. Ah, bon ballon pour Sismich avec une faute de défense du côté de Limoges.
C'est clair qu'on se décontacte un petit peu. Il reste 1 minute à jouer. 102-87, 15 points d'avance pour les Limougeaux. Mettons que Badalone avait passé 30 points à cette équipe hier. Ostrovski, Forte. Non. Réussite là. Juric pour Naglic. Juric à nouveau. Juric, ouais. C'est vraiment un relâchement important de la défense de Limoges en fin de match. Ils sont nettement moins présents, mais enfin peut-être pense-t-il avoir aisément gagné la rencontre. Ah, Forte qui n'a pas réussi à marquer. Juric pour Tabac et panier de Tabac. 30 points Tabac. Ostrovski bien joué, oh là là. Le panier est accordé. Oui, ça, par contre, en championnat de France, on n'aurait pas accordé ce panier-là. Ça me paraît très bien, Bernard. C'est tout à fait ce que nous avons vu la semaine dernière déjà. C'est un mouvement continu et donc l'arbitre a accordé ce panier. Ça me paraît vraiment être une très très bonne chose. Et le basket, il gagne au plan spectaculaire. C'est clair. C'est clair, mais malheureusement, il n'y a pas eu uniformité de l'arbitrage de ce sens. Je crois que ça va venir parce que les échanges que nous vivons comme cela vont permettre justement aux arbitres en Europe de pouvoir s'adapter un petit peu mieux à cette technique. Ostrovski, un point de plus, ça fait 26. Et ça fait 105 à 91. Juric, Sichmich, le ballon qui revient de l'autre côté, Naglic. Ah, bonne défense d'Ostrovski là. Et le jeune, dernière seconde. On aurait pu penser, c'est fini. C'est fini, donc victoire de Limoges et 3e place pour Limoges dans ce tournoi.